Alors, bienvenue tout le monde. Une rencontre spéciale que j'ai baptisée Femme Lumière sort de l'ombre. Alors, moi, je serais curieuse que vous me partagez dans le chat qu'est-ce qui vous a attiré de cette séance-là énergétique qui va être spéciale sur la libération de quelque chose que vous avez envie de laisser aller. Et ici, tout est permis, que ce soit une peur, une croyance, une habitude même peut-être, une petite couche d'ombre, quelque chose qui vous éloigne de la belle et grande vision que vous avez pour votre vie. Alors moi, c'est ça mon intention pour ce soir, d'enlever une petite couche d'ombre ou de noirceur qui vous empêche, de vous expanser, de devenir des puissantes créatrices. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est une femme lumière, hein? Puis là, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, là, je vois rien, il n'y a rien qui est rentré encore, mais je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a fait choisir, l'atelier? S'il y avait une chose que vous aimeriez laisser aller ce soir, ce serait quoi? Mais avant, je voulais vous parler, c'est quoi une femme lumière? Et il y a plein de définitions à ça, selon, qui me dit la définition, parce que chaque personne a son propre, façon de voir ça. Et j'ai demandé à des anciennes participantes là, qui ont fait mes journées Femmes Lumière de me dire dans leurs mots, c'était quoi une femme lumière? Et je vais vous lire textuellement qu'est-ce qu'elles m'ont dit parce que je suis convaincue que vous allez vous retrouver dans une de ces définitions-là. Alors, il y en a une ici qui me dit une femme qui rayonne, qui s'assume dans son évolution et ses projets. Une femme qui porte une lumière intérieure, qui l'émet à l'extérieur pour éclairer le chemin des autres, peu importe la méthode. Une autre personne me dit, une femme lumière, c'est quelqu'un qui brille de par sa beauté intérieure et qui partage cette beauté de mille et une façons. Ensuite de ça, on dit, c'est une femme qui aide les autres, qui guide les autres et qui fait du bien aux autres, qui partage son savoir pour répandre énergie et guidance. Euh, de ça, une autre qui dit ma flamme intérieure qui luit jusqu'à l'extérieur et illumine les autres. Est-ce que ça vous parle, ces définitions-là? Est-ce que vous vous reconnaissez à travers une femme lumière? Et si j'avais à vous donner ma propre définition d'une femme lumière, parce que vous en êtes toutes des, des femmes lumière, c'est-à-dire pour moi, là, c'est quelqu'un qui reconnaît sa fréquence, qui est un pont entre le ciel et la terre, pour vivre son expérience d'humaine. Une femme lumière, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de elle-même, qui va faire son chemin, qui va puis là, l'image qui me vient, c'est qu'il va faire ça, mais tu sais, qu'il va fermer ses oreilles à tout ce que les autres vont dire pour justement laisser incarner, hem, qui vous êtes vraiment. Alors, qui êtes-vous vraiment? Quand on laisse aller ce que maman disait, papa disait, grand-mère, grand-père, qu'est-ce que nos professeurs nous ont dit, même des fois des conjoints, la société. Alors, qui êtes-vous quand vous êtes vous? Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je vais aller lire qu'est-ce que vous m'avez écrit parce que moi, j'aime bien comprendre pour ensuite ajuster mon message. Ici, quelqu'un dit avoir la foi profonde que je suis dans la bonne direction. Laisser aller des doutes. La peur de rester dans l'ombre et me libérer d'être dans ma version femme lumière. C'est beau ça. Hem, pour toi, là, je peux tout de suite te confirmer que tu es déjà dans ta version de femme lumière. On va simplement baisser tes barrières, enlever des petites couches pour que tu t'arrêtes de douter, c'est ça, de toi, que tu te fasses confiance. Ensuite de ça, on a peur de l'éternel recommencement, incarner ma lumière, mon unicité pour aider les autres à briller.
avoir la conviction d'aller dans la bonne direction. Ça fait 2 fois que je lis cela, là. La peur de ne pas avoir l'énergie d'offrir des ateliers en plus de mon travail à temps plein. Ça, je pourrais t'en parler en privé. J'ai connu ça. Ensuite, on a la peur de ne pas être assez aux yeux des autres, me sentir petite et douter de moi, apporter plus de clarté, plus de lumière sur ce que je désire accomplir pour ouvrir mes ailes, laisser ma lumière briller encore plus. Pour toi, qui m'a écrit ça, là, tes ailes, là, ils sont déjà ouvertes. C'est de prendre, de sauter, de te laisser porter, là. Tu es rendu là. Ensuite de ça, être moi en tout temps. Déployer mes ailes et avancer avec confiance. Laisser aller les barrières pour me laisser aimer, croire que j'ai le droit. Hem, une éternel changement, je me découvre peu à peu. Bon, ben, merci de m'avoir partagé ça. Je pense que le message est assez unanime c'est que j'ai croisé quelques femmes justement avant de faire l'atelier qui vivaient ça, qui avaient des doutes, qui avaient peur de s'afficher, peur d'être vues, peur, de faire des changements dans leur vie. Alors je me suis dit: «Ah tiens, moi quand il y a plusieurs personnes qui me parlent la même chose, je me dis toujours: "OK, il y a un message ici caché en dessous". Alors comment je peux à ma façon, contribuer pour, vous accompagner à enlever ça, enlever les couches, qui vous éloignent, hein, de cette, femme lumière que vous êtes. Et maintenant, moi, femme lumière, ben, ça a pris, tout un sens, hein, parce que c'est devenu, mon parcours énergétique, hein, une formation qu'avant se donnait en virtuel, peut-être que vous l'avez connu, c'était le programme Haute Lumière qui a migré en présentiel, qui est 100 en présentiel, et que j'ai rebaptisé Femme Lumière parce que là, maintenant, c'est plus spécifique et j'emmène les femmes à reconnecter avec cette partie-là d'elles, la partie lumière, mais comment aussi avoir confiance en soi, en ses dons, à son intuition et à sa capacité puis là, qu'est-ce que ça montre? C'est de transformer l'énergie, de devenir des alchimistes. Et le parcours, Femme Lumière, là, ça se fait pas, du jour au lendemain, là, c'est vraiment 3 étapes, différentes, mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Hem Alors, avant là, que vous arriviez avec moi ce soir, là, je vous ai partagé un de mes outils chouchous, là, un journaling, hein, que moi je fais, quand je bloque sur quelque chose. Alors ça, c'est vraiment ma recette, que vous avez reçue pour, faire bouger l'énergie que j'appelle ou pour faire des prises de conscience sur qu'est-ce qui bloque. Parce que si vous n'avez pas encore votre vie de rêve, si vous n'êtes pas encore en train de faire le travail ou les voyages ou la vie que vous avez souhaité, c'est parce qu'il y a quelque chose, hein, caché des fois dans l'inconscient ou caché dans vos corps énergétiques, peu importe, qui vous freine, qui vous bloque à manifester cette grande vision-là. Et quand on prend le temps d'écrire, de nommer qu'est-ce qui est là, ben, il y a des choses qui remontent, assez facilement et les questions que je vous ai partagées là, ben, moi, je vous invite à les garder là pour un prochain projet ou une prochaine demande, parce que l'écriture comme ça, le journaling, ça a des vertus thérapeutiques, c'est comme avoir quasiment une conversation avec quelqu'un d'autre, sauf que là, vous êtes avec vous-même et quand vous partez dans l'écriture, ben, des fois, il y a des choses qui vont sortir spontanément, puis là, vous allez vous relire, vous allez dire: «Oh my God, OK, j'avais pas vu ça comme ça» ou il y a des choses que vous aviez pas soupçonnées qui étaient là, qui ça va être déposé sur papier. Alors la première question, là, c'est de quoi as-tu peur quand vous pensez à ce que vous avez envie d'expérimenter ou que vous avez envie de vivre comme expérience?
Ou ça pourrait être aussi, sans être une peur, c'est quoi vous vous répétez en boucle? C'est quoi qui tourne constamment dans votre tête, qui vous fait hésiter, qui vous fait douter, qui vous fait, figer, tu sais, qui fait que vous êtes pas en mouvement, que vous restez sur place? Il y a quelque chose, dans votre énergie parce que sinon vous l'auriez, déjà manifesté. Et ensuite de ça, ben, quelles sont vos histoires, souvenirs que vous vous rappelez par rapport à ça? Et des fois, il y a même des pardons à faire, à soi, mais ben, c'est souvent à soi le plus grand pardon qui est le plus difficile parce qu'on des fois, on reconnaît pas ou on se reconnaît pas qu'on a été responsable d'avoir créé telle croyance ou telle chose dans notre vie. Mais tout ce que vous percevez, hein, de votre, vie, ce n'est que le reflet de votre monde intérieur. Alors moi, je dis toujours, si vous aimez pas ce qui joue, là, le film qui est en train de jouer devant vous, ben, qu'est-ce que vous portez dans votre énergie qui vous éloigne de ça? Puis des fois, c'est pas facile à trouver. Des fois, ça prend de l'aide, soit à en parler avec quelqu'un. Tu sais, des fois, on parle avec une de nos amies, puis là, elle nous montre, quelque chose, puis là, tu fais: «Ah oui, tu avais raison, tu sais, je le voyais pas comme ça». Ou des fois, quand, vous consultez, que ce soit peu importe le type de thérapie, de coach que vous allez vous consulter, des fois, avoir un œil extérieur, ça nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite de ça, de faire des pardons qui s'appliquent. Et la question suivante, c'est: «Pourquoi veux-tu vraiment ce projet?» Le pourquoi ici est vraiment, vraiment important, parce que si c'est pas vendable, votre projet, hein, si c'est pas assez, profond, axé sur des valeurs du cœur, ben ça c'est pas suffisant là, tu sais, imaginez le créateur qui regarde votre demande puis qui dit: «OK, elle veut telle chose, mais c'est bidon un peu en dessous là. Pourquoi elle veut ça là? Parce qu'elle veut juste épater la galerie ou elle veut, simplement avoir, un chiffre», tu sais, je croise des femmes des fois qui me disent: «Ah moi je rêve d'être millionnaire». Ouais, OK, mais tu vas faire quoi avec tout ça? Fait que c'est le quoi de vos rêves qui est vraiment important. Parce que de l'argent, ça reste que c'est une énergie, ce n'est pas, ça définira pas plus vos valeurs de cœur, et qu'est-ce qui est vraiment vrai pour vous, c'est que la résultante, finalement, de vos croyances et de vos pensées et tout. Alors, pourquoi vous voulez vraiment certaines choses, comme mettons, j'ai quelqu'un qui vient d'écrire ici: «Ne pas réussir à finir son lancement de boutique en ligne». Ben pourquoi c'est important pour toi cette, activité-là? Qu'est-ce que ça va te faire vibrer en dedans de toi quand ça va être en place? C'est quoi ça va faire dans la vie des personnes qui vont acheter de toi? Qu'est-ce que ça va ouvrir? Et quand ça l'ouvre comme ça, ben ça fait de l'expansion et c'est là que la magie, elle arrive quand on arrive à s'expanser. Alors, vous y repenserez à pourquoi, vous voulez, vraiment ça, puis qu'est-ce que vous décidez par rapport à ça ensuite? Parce que des fois, on va faire des choix, des petits pas. Et si je vous raconte, une petite histoire de ma propre vie, là, quand, j'étais plus jeune adulte, moi, je m'étais fait un beau petit scénario parfait, hein, de la vie parfaite. Dans le sens que, de mon adolescence et ma vie de jeune adulte, moi, je rêvais, d'avoir, ma belle maison, d'être mariée, avoir un bébé, avoir, un emploi stable. Mais j'étais pas vieille, là, quand j'ai eu tout ça. J'avais 27 ans. À 27 ans, j'avais tout ça. J'étais mariée, j'avais un bébé, j'avais ma carrière à la banque. On était propriétaires, c'était notre deuxième maison et quand j'ai eu tout ça, ben, quand j'ai repris la photo, comment, moi je vais, comment je me sens, j'ai fait: «Oh, OK, attends une minute, c'est pas ça, c'est pas ça la vie». Je me sentais vide, même si j'avais, puis là, c'est le verbe avoir, hein, comprenez-vous? J'avais tout ce que j'avais souhaité.
Et parce que mes parents, c'est ça qu'ils m'avaient dit, hein, c'était la vision parfaite. Puis combien de fois mes parents m'ont parlé de ma job, hein, parce que ma job, elle était payante, j'avais des bonnes conditions salariales, fonds de pension, les faux, l'assurance, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe, je l'avais. Alors, ça calmait, hein, le jeu pour tout le monde qui me regardait, là, ma famille proche, parce qu'eux, ils savaient que j'étais en sécurité. Mais sauf que eux, qu'est-ce qu'ils savaient pas, c'est qu'en dedans de moi, là, j'étais vide. C'était comme lourd, hein, de se lever le matin, de créer sa vie. Et c'est là que j'ai repris en vie, finalement, le jour que j'ai dit: «Non, c'est pas ça, c'est pas moi». Et comment ça l'a fini tout ça, là? Ben, ça l'a fini avec un divorce, hein, une garde partagée. Je suis retournée vivre dans un petit sous-sol, un 4,5 que je me souviens très bien. Et pour, encenser le tout, là, ben, quand on a séparé, nos actifs et nos dettes, ben, moi, j'arrivais plus du tout, là. Fait que, quand je suis repartie avec ma moitié, ben, il a fallu que je déclare faillite parce que je n'arrivais pas à supporter, les dettes, qu'on avait, conjointement, le temps qu'on se sépare et tout. Alors là, c'était quasiment digne d'un film d'horreur, mon affaire, mais malgré ça, c'est là que j'ai commencé à choisir pour moi. Parce que j'étais fondue dans la vie de quelqu'un d'autre. C'était la vie de mes parents, c'était la vie de la société, c'était même la vie de mon conjoint de l'époque. Le père de ma fille avait une passion, une passion qui prenait toute la place, c'était la course automobile. Alors, toutes les fins de semaine, on était à l'autodrome. Tout l'hiver, on travaillait dans le garage, sur la voiture de course, à préparer la nouvelle saison, trouver des commanditaires et tout. Mais sauf que moi, là, je m'étais carrément fondue dans sa vie. Moi, là, je n'avais aucune passion, aucun loisir. C'était que les courses, que le garage, la mécanique et tout. Alors, quand je suis revenue toute seule dans mes affaires, dans mon petit 4,5, ben là, c'est là que je me suis posé les vraies questions. Qu'est-ce que moi, là, Stéphanie Vachon, j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que moi, il me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? Puis savez-vous qu'est-ce qui en est sorti de ça? Je suis retournée à l'école, je suis retournée en massothérapie. Parce que là, on s'entend que j'avais de la difficulté financière, là, parce que là, c'est bien beau déclarer faillite, mais qu'est-ce que personne vous dit? C'est qu'il y a des frais à payer pour ça. Et pendant 9 mois, là, il fallait que j'avais un gros paiement pour payer les frais de tout ça. Il a fallu que je rachète ma voiture, même si c'était un vieux taco. Hem, je vous le dis, là, c'était une période assez intense par rapport à tout ce qui touche l'argent. Alors, je m'étais dit, ben, si j'ai un petit sideline, ça va m'aider. Alors, je me suis dit, je vais aller apprendre à masser. C'était quelque chose qui me parlait parce que si je vous ai déjà parlé de mon beau-père Claude, hein, qui nous faisait de l'imposition des mains, qui nous touchait beaucoup avec l'énergie. Alors, je me disais, si j'apprends à masser, ben, je vais un peu en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe au niveau des mains et tout. Et c'est là que j'ai repris en vie, quand j'ai commencé ce cours-là, parce que moi, j'allais là juste pour apprendre le massage de détente, puis finalement, je me suis tapé 4 ans d'études parce que j'ai clenché le programme de massothérapie, mais j'ai tellement aimé ça, qu'ensuite c'est enchaîné une panoplie de formations en énergie parce que là, c'est là que je me suis rendu compte que ma force était vraiment dans l'invisible. Alors, tous les gens qui observaient, qui m'observaient, ont bien vu que je me suis plantée, hein, à 27, 28 ans, tout le temps que ça s'est migré, tout ça. Mais c'est là que j'ai repris en vie, finalement. Alors, ma question pour toi, c'est: est-ce que premièrement, tu es bien en ce moment? Est-ce que tu es bien dans ta lumière? Est-ce que tu fais les choix pour toi en ce moment? Ou il y a des voix, puis là, c'est les voix de la société, des gens dans notre entourage qui viennent freiner ça. Hem, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que je viens de vous raconter? Est-ce que vous faites des liens avec, votre propre histoire? Parce qu'on a toutes, hein, moi je dis nos bébites là, mais tu sais, nos propres expériences, hein, qui nous amènent à s'ouvrir à autre chose
Et si je suis très, très transparente avec vous, là, en ce moment, là, je suis encore dans un espace que je cherche. Parce que moi, j'ai expérimenté la manifestation, hein, de beaucoup de choses et là, quand, on a atteint ou rayé plein de choses sur sa liste, l'effet de ça, c'est: «What's next?» C'est quoi la suite? Et moi, je suis là-dedans, là, en ce moment, là, à me questionner, ben, moi, je m'en vais où, là? Tu sais, ma liste, je vous dis, il en reste pas épais, là. Fait que là, c'est quoi ma prochaine, destination, ma prochaine manifestation? Mais c'est le même processus que je vais faire que qu'est-ce que je vous ai écrit. C'est les mêmes questions que je vais me poser parce que peu importe on est rendu où dans notre vision de la vie, ça reste des bases. Si, on est bloqué à quelque part, ben allez voir où est-ce que l'énergie, elle bloque. Parce que l'énergie, ça circule, ça doit circuler. S'il n'y a pas de circulation, ça stagne et quand ça stagne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un blocage et si on extrapole encore plus loin, ben, dans votre corps, entre autres, combien de blocs, hein, cristallisés sont coincés qui vous empêchent de vous envoler, de vivre votre plus belle vie? Alors là, je vais juste lire, qu'est-ce que vous m'avez écrit, que ça vous parle. OK, parfait. Hem, excellent parce que on n'est pas, différentes, hein, les unes des autres, dans le sens que pour moi, quand je pense à Femmes Lumière et à toutes les femmes qui se sont rejoints ce soir ou qui vont écouter en rediffusion, on a toutes, hein, un fil conducteur qui nous relie. Et qu'est-ce que moi je cherche à créer avec ce Femmes Lumière? C'est aussi une communauté de femmes, hein, qui s'appuient, qui sont solidaires, qui se soutiennent, qui s'épaulent, qui s'écoutent, qui s'entraident. Alors moi, je crois à ça, la force, des femmes. Hem, alors là, je sollicite votre aide pour que vous m'écrivez dans le chat là, s'il y avait aucune barrière à la vision que vous voulez mettre en place, s'il y avait aucune peur, aucune limitation, ça serait quoi la chose que vous aimeriez là, manifester, que vous aimeriez qui se réalise dans votre vie? C'est quoi cette vision-là? Et moi, si je peux vous en partager une autre parce que là, tu sais, je me suis mis debout spécialement pour, activer, hein, l'archétype de la conférencière à l'intérieur de moi. Parce que moi, ça fait des années que je rêve de ça, puis je sais pas pourquoi. Parce que quand j'étais jeune, là, moi, j'étais, effacée. J'étais scotchée sur un mur quelque part, cachée entre la tapisserie puis les meubles. J'aimais pas ça parler en public, j'aimais pas ça être sur la scène, je n'aimais pas rien de ça. Mais sauf que depuis que j'ai commencé à faire, tu sais, ma carrière d'énergéticienne et tout, ben ça m'a amené à parler, 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 parler et oui, je me suis désensibilisée de ça. Mais là, mon what's next là, en ce moment, ben c'est OK, mais qu'est-ce que ça prendrait maintenant pour, tu sais, être sur une scène devant des personnes, pas juste 5 là, des centaines peut-être? Qu'est-ce que ça prendrait? Et pour moi, là, une des réponses que j'ai eues aujourd'hui, ben, c'était comme: «Sors-les là, ton pupitre là, que tu as acheté, puis mets-toi debout». On est rendu là, tu sais, déjà juste pour m'habituer à ça. Puis là, tu sais, je sens mes pieds que je me dis: «OK, mes chevilles étaient peut-être pas aussi confortables que je pensais là», tu sais? Fait que ça va être des petits ajustements comme ça, mais c'est de faire un petit pas. La technique là, du plus petit pas possible, ben, c'est ça là, que je suis en train de mettre en action tout simplement. Alors je veux juste lire, qu'est-ce que vous auriez envie de créer si tout était possible, tout était permis? Voyager, travailler de ma passion, me retrouver moi, vivre une belle relation avec un amoureux, créer des ateliers pour donner encore plus de personnes autour de moi. Offrir des soins énergétiques dans mon propre local
à temps plein et pouvoir le faire à distance. Oui, ça serait excellent. C'est des beaux projets. Être au service des gens pour ouvrir des consciences, s'aimer, utiliser leurs forces, trouver des réponses qui rendraient responsables et entièrement dans leur corps, vivre en légèreté, offrir des ateliers à des petits groupes et grandir avec d'autres personnes. Travailleuse de lumière et accompagnante à temps plein. On est toutes des travailleuses de lumière d'une certaine façon parce que juste qui vous êtes, avec ce que vous dégagez, même si vous n'êtes pas là en train de coacher quelqu'un, vous êtes déjà à l'œuvre. On est toujours en train de jouer un film, là, le film de notre vie. Alors, gardez ça en tête parce que des fois, on pense que pour un certain niveau, tu sais, vous devez être sur une scène, devez avoir un tel chiffre d'affaires ou peu importe c'est quoi, vous, le niveau. Des fois, juste de contribuer à nos propres enfants, à notre conjoint, à nos collègues de travail proches, c'est une mission en soi, là. Ça peut être ça aussi, le travail de lumière. Ça peut être aussi simple que ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, hein, le travail, les voyages, la passion, avoir du temps pour prendre le temps. Excellent. Alors, est-ce que vous aviez, commencé un petit peu le travail de journaling? Est-ce qu'il y avait, quelque chose qui est sorti, qui était prioritaire, là, une croyance qui était là? Moi, j'ai mon antenne avec moi, là, je vais juste aller voir, si on avait on va en nommer 2 qui parleraient à tout le monde, puis ça pourra devenir notre, je vais dire notre cheval de bataille, là, pour la séance énergétique qui va suivre, pour, travailler ces croyances-là. Mais si vous avez pris le temps d'écrire et que vous avez trouvé une peur ou quelque chose qui est très spécifique à vous, quand on va faire la séance de libération, là, prenez celle-là que vous avez déjà trouvée, parce que, c'est vous qui allez faire le travail avec, le choix de vos propres mots. Alors, on pourra mettre, vos croyances, mais là, juste par curiosité, si je vais voir qu'est-ce qui est là pour tout le monde. Hem, Puis là, toutes les personnes là, qui vont m'écouter en rediffusion, là, si vous êtes sur YouTube, le document là, que je fais référence depuis tantôt, il va être dans les commentaires. Vous allez pouvoir le télécharger pour suivre et faire votre journaling. Alors, une croyance qui est là pour tout le monde, ça dit: «Je crois que je n'ai pas assez de temps pour tout ce que j'ai envie d'accomplir». OK? Je crois que je n'ai pas assez de temps pour tout ce que j'ai à accomplir. Et ensuite de ça, la deuxième croyance qui parlerait à tout le monde, je crois que je n'ai pas de bonnes idées. Je crois que je n'ai pas de bonnes idées. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Alors, on a un manque de temps et on croit. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai aussi, hein, parce qu'une croyance, c'est quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous croyez vrai ou c'est quelque chose qui est dans votre, inconscient, subconscient. Alors des fois, on trouve des croyances qu'on sait pas que c'est là, parce que justement, c'est très bien caché. Mais si je vous donne des petites pistes, là, comment on peut trouver nos propres croyances, là, ben, c'est quoi vous répétez tout le temps, là? Exemple, tu sais: «Je suis née pour un petit pain», «Je suis trop vieille pour faire un changement de carrière», ça, je l'entends souvent, même, j'entends quelqu'un proche de moi qui dit: «Je suis trop vieille pour rencontrer l'amour», hein. Mais, des couples, là, des nouveaux couples, là, ils s'en forment à tous les jours sur la terre. Fait que peu importe notre âge, hein. Qu'est-ce que j'entends souvent? «Je suis qui moi pour faire ça? Pourquoi les gens viendraient vers moi?»
Je mérite pas une vie comme la tienne, par exemple. Ben ça là, tout ce que vous répétez comme ça là, un moment donné, faites-vous un répertoire. Et quand vous en entendez une là, c'est comme de l'arrêter au vol, de dire: «Wow!» là, c'est qu'il faut s'écouter à un moment donné, là. Il faut faire une photo de nous-mêmes. C'est quoi? Je répète en boucle et moi ben, en tout cas, je vais féliciter ma fille parce qu'elle est habituée de m'écouter, hein, faire mes speeches et tout et là, maintenant, elle me le montre, hein: «Maman, franchement, qu'est-ce que tu viens de dire là?» Puis, fait que là, ça me fait comme: «Oh, OK, là, si ma fille, elle l'a entendu, il est temps que j'allume». Mais ça, là, ce qu'on se répète comme ça, ou si vous êtes genre à dire, des fois, on se traite, là, de grosse conne, de niaiseuse, ça vous arrive-tu, là, de se dire: «Maudite niaiseuse, pourquoi j'ai pas pensé à ça?» ou mais chaque fois, là, que vous vous tapez sur la tête comme ça, là, c'est de l'énergie négative inutile, là, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'en rajouter et ce qu'on veut, c'est rajouter de l'amour, hein, parce que ça va faire disparaître les peurs, les et tout le reste. Hem, des fois, là, je pousse, ma demande, là, comme mettons, tu sais, j'en ai une, entre autres, que je me souviens elle a écrit, ben, tu sais: «Je veux faire des soins énergétiques de partout sur la planète». Mais le jour que ça va être vrai, là, puis que ça va être ça pour vrai, là, mettons que tu fais juste l'imaginer, là, ton rêve, c'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Parce que des fois, là, vous allez vous imaginer, comme là, j'ai une cliente en tête, elle avait imaginé son homme parfait. Il avait tel âge, il s'habillait de telle manière, tu sais. Puis là, elle avait fait une liste, là, je te jure, on avait 2 colonnes de choix. Puis là, quand que ça a été fini de mettre tous ces mots, je dis: «Ferme tes yeux, là, puis imagine-le en avant de toi, ce gars-là que tu as écrit sur ton papier». Puis savez-vous qu'est-ce qu'elle a répondu? Tout, elle s'est rouvert les yeux, puis elle dit: «Ça existe pas un gars de même». Alors ça, c'est un exemple, c'est qu'elle ne croyait même pas que ça existait. Alors, ce que vous m'avez écrit pour votre grande vision, est-ce que vous y croyez que c'est possible? Et ça serait une croyance numéro un, de croire que c'est possible. Hem et des fois, moi, j'entends ma mère, tu sais, qui parce que quand je pense à ma big picture, puis là, j'entends ma mère qui me dit: «Ouais, mais tu vas être fatiguée, toi, de faire ça». Puis là, j'entends, un autre qui va me dire: «Ouais, mais tu auras plus le temps pour ci, puis tu auras plus le temps pour ça». Mais ça, là, tout ce que vous entendez des autres, là, ça, faut vraiment mettre, un mur, hein, faut mettre une barrière parce que ça, vous pouvez vous l'approprier comme si c'était vos propres croyances, mais ce n'est que le reflet de ce que ces personnes-là vivent. Et moi, dans ce temps-là, je fais: «Oui, oui, merci», quasiment: «Merci de me projeter tes peurs, hein, c'est pas les miennes. Moi, je ne crois pas à ça». Hem et et heu et ça, je l'entends encore souvent de ma propre famille, que je dois être fatiguée à faire tout ça. Mais, ça fait le contraire, hein, honnêtement, quand on vit de sa passion, qu'on transmet avec tout son cœur, je suis pas fatiguée, là, ça fait l'effet inverse, ça me stimule. C'est comme, c'est quand je recommence, c'est quand mon prochain atelier, parce que j'aime ça. Hem Et ensuite de ça, ben, est-ce qu'il y a des histoires que vous vous répétez? Tu sais, comme moi, tantôt, je vous ai parlé de perdre de l'argent, avoir fait faillite, mais des fois, elle me remonte dans la gorge encore, celle-là. Surtout quand je fais des changements dans mon entreprise, puis que, tu sais, les peurs de perdre, de ne pas réussir, d'échouer, ils me remontent encore. Même si j'ai 56 000 outils pour m'aider, ça l'empêchera pas les peurs de remonter parce que votre cerveau, là, il est tellement bien fait qu'il veut vous protéger, hein, d'un risque éventuel. Mais c'est pas réel, c'est des fabrications de votre cerveau. Hem, alors s'il y a des trucs comme ça de votre histoire qui remontent, là, dis là: «Calme-toi là!» Hein, maintenant, je suis plus grande, je suis plus responsable, je suis encore plus en maîtrise de la situation, je comprends là, je referai pas les mêmes erreurs. Tu peux aller
calmer, là, calmer. Puis de là, qu'est-ce que vous devriez faire? C'est de respirer, de calmer votre système nerveux pour dire non, on n'est pas en l'an 2000, là, je ne revivrai pas la même expérience. Euh, alors, ça, là, c'est ça qui est le plus difficile, hein, de mettre le doigt sur l'affaire, hein, qui vous empêche de créer. Puis là j'en vois là, une personne ici a dit le sentiment de ne pas être assez. Et ça aussi, je l'entends très, très souvent. Moi, des fois, pour ça, là, ceux qui ont des antennes ou des pendules, là, amusez-vous à mesurer votre chapeau de thérapeute, il est grand comment? Parce que je sais, pour vous voir, là, comment il y a eu de l'investissement sur vous dans les dernières années, de l'investissement sur toutes les formations que vous avez faites, les semaines gratuites que vous avez faites, les coachs que vous êtes allés voir. Il y en a eu de l'investissement, là. Alors, amusez-vous à mesurer votre chapeau de thérapeute qui est grand comment? Et vous allez dépasser le 100%, là, je suis convaincue. Parce que vous en avez du bagage. Mais là, ensuite, c'est ce gros bagage-là, comment on le monétise, hein, comment on va faire en sorte que là, il nous rapporte de l'argent. Là, ça ne sera pas le sujet de ce soir, mais si vous voulez en jaser, vous reviendrez me voir parce que moi, j'adore ça, monétiser mes idées. Mais de mettre le doigt sur ça, là, je lis là, vos commentaires, il y a beaucoup de choses qui reviennent sur l'argent. Euh, Oui, parce que l'argent, ça reste quand même que c'est la monnaie d'échange, hein, sur la terre. Si on veut se nourrir, se loger, s'habiller, ben, on a besoin de cette circulation-là d'énergie. Alors, ça se peut qu'il y ait beaucoup de peur et de croyances qui viennent par rapport à l'argent. Alors là, le but de notre rencontre ce soir, c'est vraiment d'aller enlever une couche, là. Moi, je veux vous faire vivre une expérience énergétique pour qu'on brûle. Et brûler, c'est le mot parce que j'avais plein de choix, OK? Parce qu'il y a plein de chemins, hein, pour enlever une croyance, enlever une peur, transmuter quelque chose. Et quand je me suis branchée à ce qui était requis ce soir, là, on va passer par un chemin, mais le chemin, il va nous amener à la flamme violette, à l'énergie de transmutation, une énergie pour dissoudre, hein. On va prendre la peur qui est là, la croyance, puis on va l'alchimiser, c'est qu'on va la transformer pour la version positive de qu'est-ce que vous cherchez à manifester. Parce qu'il y a pas de mauvaise croyance, parce que même une croyance positive, ça reste une croyance pareille, hein, dans le sens que, si vous croyez que vous êtes né pour l'abondance, ben, peut-être que pour vous, vu que vous avez incarné ça toute votre vie, que c'est vraiment plus facile que ça coule vers vous parce que vous portez déjà la version positive de la croyance. Euh, et tout ce que vous m'avez nommé, là, je sympathise avec vous, je vous comprends parce que j'ai passé par à peu près tout ça à travers mon changement de carrière, hein, parce que quand j'ai fait fuck à ma vie de mes 27 ans, mais la seule chose qui est restée, c'est mon emploi, ma grosse job à la banque avec mes conditions, et j'ai fait une super carrière pendant 23 ans. Mais sauf que le jour que j'ai voulu me lancer à temps plein dans le monde énergétique, qu'est-ce que vous pensez qui me remontait dans la gorge? C'était l'argent. Et, et, et comme pourquoi j'étais prête à sacrifier un emploi dans les 6 chiffres et toutes les conditions qui venaient avec pour, puis là, comment les autres me le montraient, là, pour du wouhou, pour de l'invisible, pour hein, toucher les gens, c'était comme, ben, t'es folle, pourquoi tu ferais ça? Parce que en dedans de moi, là, c'était tellement fort l'appel, là. C'est comme l'appel que j'ai en ce moment d'être conférencière, puis que je trouve donc que c'est une idée farfelue. Euh, C'était aussi fort que ça.
Puis moi, la seule chose qui me remontait tout le temps, c'était, ben si je le fais pas puis que je meurs demain matin, ouh! Je me disais, mais que je regarde le film de ma vie, là, puis que je vais m'avoir vu toutes ces années-là à ruminer mon idée puis pas l'avoir faite. Je me disais, mais que je regarde le film de ma vie, là, je vais me dire, j'en ai gâché une. J'ai gâché une expérience humaine parce que j'ai pas été au bout de mes rêves, au bout de mes élans. Et je crois que s'il y a des élans comme ça qui vous viennent, c'est pas farfelu. Si le créateur vous a mis une idée dans le cœur, c'est parce qu'il va vous aider à l'accomplir. Le comment les choses arrivent, ça ne nous regarde pas. Vous, ce qui vous regarde, c'est votre idée. C'est pour ça que tantôt, je vous ai fait écrire votre situation parfaite, idéale, c'est quoi? Ensuite, de où est-ce que vous êtes aujourd'hui, puis où est-ce que vous voulez aller, le comment. Je ne sais pas encore, moi, comment on devient conférencière. Il n'y a pas un chemin tout fait de ça, ça n'existe pas. Mais sauf que je fais des petits pas, un petit pas, on dit le PPPP, le plus petit pas possible. Et là, ce soir, je en fais un petit pas devant vous parce que il fallait que je l'essaye, c'était plus fort que moi. Puis, puis là, à part que je trouve que je me berce beaucoup, là, euh, ben ça va bien. Faut que je change mes souliers parce qu'ils sont pas assez confortables. Mais ça va, ça va. Et je vais le réessayer. Mais vous, là, c'est quoi le plus petit pas possible que vous allez faire tantôt quand on va raccrocher, qui va vous rapprocher de votre grande vision, de cette belle chose-là que vous avez envie dans votre vie? Puis des fois, le plus petit pas possible, c'est simple, là, c'est de faire un choix. De le dire là, moi là, je veux être, la meilleure boutique en ligne, c'est moi qui va l'avoir, puis moi là, c'est moi qui va faire ouvrir la conscience des autres, puis moi, je veux être la thérapeute qui va faire des soins dans direct du Bali. Choisissez-le tout de suite dans votre cœur. Attendez pas là, qu'on raccroche. Vous pouvez le faire tout de suite. Hem Puis des fois, c'est ça le plus petit pas, c'est simple comme appeler quelqu'un, googler voyage à Bali justement là, ça coûte combien ça là? Parce que des fois, on pense que ça coûte, une fortune, mais non, j'ai checké justement cette semaine pour Bali, puis j'ai fait: «Hein? C'est juste ça?» J'avais un point de vue sur un prix, puis là, ça m'a dit: «Ah ben crime, mon rêve là de d'aller là, il est accessible». Mais il a fallu que je prenne le temps d'aller voir parce que sinon j'aurais pu rester avec des perceptions que c'était pas accessible, mais peut-être que ça l'est. Puis si le chèque vous paraît gros, ben là, on a un petit défi ici. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je magnétise cet argent-là? Qu'est-ce que ça prendrait pour que les choses se placent? Et là, c'est là que quand on commence à ouvrir comme ça, au lieu de dire: j'irai jamais à Bali ou à Hawaï, c'est trop loin, c'est trop cher, gna, gna, gna». C'est sûr qu'il y a rien qui va s'installer parce qu'on est fermé, on n'ouvre pas aux possibilités. Est-ce que ça va jusqu'à date? Excellent. Alors oui, je vais mettre mes pantoufles. Puis le pire, c'est que j'y ai pensé là avant. Je les avais dans les pieds avant de mettre mes souliers. Puis là, je dis: «Oh, je les enlève-tu?» Ben, je dis: «Oh non, je vais y aller en souliers pour commencer», tu sais. Mais ça sent le prochain coup, je vais être avec mes pantoufles. Alors là, je vais, on va commencer dans le fond notre petite séance énergétique, que je vous avais fait préparer un petit peu votre espace, hein, avant que vous arriviez dans les courriels là, que je vous avais dit: «Allumez une chandelle, placez-vous dans un endroit où vous allez être bien». Parce que, la manière que je vais vous l'amener là, ça va être un genre de guidance. Vous allez suivre les étapes. Si je vous la raconte tout de suite en mots, là, le premier 2 minutes, là, ça va être simplement des respirations, une technique de respiration pour vous ancrer dans votre corps et faire taire le mental. Et je vais vous guider à travers ça, vous allez voir, ça va bien aller. Mais moi, ce que je vous demande, c'est que
après, aujourd'hui, là, quand vous allez avoir envie de taire votre mental, revenez à ce petit 2 minutes-là que je vous ai fait vivre. Parce que c'est simple, simple, simple comme technique, mais c'est très efficace. Et ensuite de ça, on va aller s'installer dans un lieu. Et là, dans ce lieu-là, je veux que vous amenez votre papier, que vous avez écrit vos trucs, de ce que vous voulez vous libérer. Et là, c'est tout est imagé, là, c'est virtuel. Là. Vous pouvez l'avoir écrit pour vrai sur un papier, mais dans le sens que là, on s'en va dans un lieu éthérique et on va faire brûler ce papier-là avec la flamme violette. Et ensuite de ça, on va rester là. Mon équipe divine et autres que je verrai quand je vais être rendue là vont venir vous aider à compléter le travail et on va intégrer les versions positives. Alors, moi, j'ai les deux que je vous ai parlé tantôt, là, il y a du temps pour tout ce que je fais. Et la deuxième, c'est j'ai des nouvelles idées joyeuses. Alors, ces deux-là, je vais vous les intégrer à tout le monde, mais si vous avez vos propres boules de croyances, vous pouvez tout de suite écrire la version positive que vous voulez. Et quand on va intégrer ça dans vos cellules, ça va être le temps de vous le nommer dans votre cœur. Et ensuite de ça, je vais vous ramener ici. Est-ce que c'est un bon plan? Et pendant que je fais ça, évidemment, j'ai toujours mon antenne avec moi. Je vais appuyer mes mots avec des vibrations, des ondes, hein, que l'antenne va vous retourner. Peu importe vous êtes où sur la planète, on est toutes interconnectées en ce moment. Alors, je vous laisse vous installer s'il y en a qui ont besoin de s'étendre, fermer une lumière ou juste être bien, allumer une petite chandelle. Moi, j'aime beaucoup ritualiser quand je fais des pratiques énergétiques. J'ai deux chandelles, une en arrière de moi, une en avant de moi. Tu sais, si je vous partage un petit peu là, mon expérience d'énergéticienne avant d'entrer en scène, là, ça va être des techniques c'est simple, mais pour moi, qui font tout plein de sens. C'est toujours de m'ancrer, d'aller me connecter au céleste aussi, là, dans le sens que je fais ma connexion des deux plans, là, terrestre et céleste. Et ensuite de ça, je prends le temps de respirer, de faire le vide. J'appelle toute mon équipe de lumière pour m'assister. Et ensuite de ça, je me connecte à l'énergie du groupe pour aller voir qu'est-ce qui est là pour tout le monde. Euh, et qu'est-ce qui était là aujourd'hui? C'était de vous rappeler votre force de puissance créatrice. Alors, j'ai teinté un peu mon message. Oui, j'avais des points, des mots-clés là, écrits devant moi qui m'aident à suivre pour pas partir dans tous les sens. Mais je sais que ce que j'obtiens quand je fais ce rituel-là d'entrée, c'est ça qui va teinter mon discours. Alors, il y avait quelqu'un qui avait dit, moi, je veux faire des ateliers. Ben là, je viens de te donner ma recette, que c'est comme ça que ça travaille dans mon cas. Mais sauf que les idées vont me venir souvent avant, tu sais, des semaines avant, je vais recevoir des idées de qu'est-ce qu'il faut que je parle. Puis ensuite, il reste juste à mettre ça dans un petit package, là. Tu sais, faire un lien d'inscription, mettre une date, un prix, puis go, on est parti, là. Et des fois, on pense que c'est bien compliqué, mais non. Si vous êtes capable de vous ouvrir un compte YouTube, ben les vidéos, on les met sur YouTube, c'est gratuit. Puis on peut les mettre privées, là, hein. Moi, j'ai beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube que personne ne voit, que c'est juste ceux qui ont des liens pour y aller. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui, parfait. Alors, je vais m'intérioriser d'abord. Parfait. Alors, à partir de maintenant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de suivre ma voix. Je vous invite à fermer les yeux et à
prendre une grande inspiration sur 4 temps. Inspirez, expirez. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Inspirez, 4. Expirez. Alors, faites le vide de vos pensées en suivant le rythme 4-4. Et si une pensée se pointe, faites juste lui dire merci, je t'aime. Et revenez à votre souffle. Si une pensée arrive, merci, je t'aime. Ce petit exercice de respiration en 4 temps vous sert à vous recentrer, à vous ramener dans le ici maintenant et à faire taire vos pensées. Inspirez, expirez. Autour de vous, j'installe un dôme de protection qui va vous servir de dôme, de bulle, pour que seulement des énergies de haute vibration puissent pénétrer à ce travers. Alors, pendant toute cette activation énergétique, vous êtes divinement protégé, divinement guidé par votre équipe divine pour vous libérer de ce qui vous éloigne de cette belle et grande vision qui vous habite. Alors maintenant, vous allez prendre place dans un grand cercle, que toutes les femmes ici présentes et celles qui vont nous écouter en rediffusion, tout le monde prend place. Il y a une centaine de femmes dans le cercle. Asseyez-vous une à côté de l'autre, prenez la place qui vous revient, la place qui est la vôtre. Vous commencez à observer le lieu autour de nous et vous remarquez que nous sommes dans un temple en quartz clair, un temple qui est très lumineux, très vibrant, très haute fréquence. Et au centre de ce temple se trouve une flamme. Vous voyez un genre de socle qui porte une flamme. La flamme, elle est blanche, une lumière blanche qui brille de ses feux. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Même ce lieu vous rappelle quelque chose. Vous savez que vous êtes déjà venu ici. Et maintenant, autour de vous s'installe votre équipe divine. Et je remarque aussi des femmes que vous connaissez probablement. Je vois Marie, Marie-Madeleine, des femmes qui ont eu
un impact. Elles sont ici pour vous aider, pour vous supporter, vous accompagner. Je vois aussi la déesse Isis qui est là et la déesse Hathor aussi qui sont là autour de nous. Ces 4 femmes s'installent dans les 4 coins cardinaux du temple et de les savoir autour de vous, cela amène une légèreté, une douceur au processus qui est en train de s'installer. Alors, toujours bien assise en cercle avec les membres de votre équipe divine autour de vous, ces 4 femmes venues spécialement pour cette séance énergétique, ces femmes lumière d'une grande puissance, viennent pour vous supporter. Alors, prenez le temps de sortir votre papier que vous avez amené avec vous, de ce que vous voulez détruire et décréer pour l'éternité. Ces peurs, ces croyances, ces blocages, ces façons de penser qui ne vous servent plus, il est maintenant temps de laisser de l'espace pour du nouveau, des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de fonctionner. Une femme lumière montre sa lumière, brille de ses feux. Elle comprend ses émotions, elle les vit, ses émotions, elle les accueille parce qu'elle sait que ses émotions lui montrent quand elle est sur le bon chemin. La joie, la gratitude, la confiance, ce devrait être vos mots-clés, les mots-clés qui vous confirment que vous êtes à la bonne place. Parce que quand vous vibrez la joie, la gratitude, l'accomplissement, vous êtes dans votre pleine lumière. Alors la flamme qui est devant vous, qui brille de ses feux, se transforme en la flamme violette. Alors vous voyez au centre du temple la flamme qui se transforme de couleur. Alors prenez votre papier et imaginez que vous le mettez dans le feu, au centre du temple. Soit vous le lancez, ou vous pouvez carrément vous lever et aller le porter au centre. Et toute votre équipe divine vous suit. Vous êtes divinement accompagnés. Et le message de vos guides, merci de faire de la place. Merci de prendre soin de ta lumière comme tu le fais maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu rayonnes. Nous avons besoin que vous preniez votre place. Laisse aller. Imaginez votre papier qui se brûle, qui se transforme, qui disparaît à tout jamais. Et sentez à travers toutes les cellules de votre corps le pétillement que ça fait, l'espace que ça crée, la libération de ces mémoires, de ces liens qui vous gardent petite, qui fait que vous n'êtes pas encore là où vous êtes rendu, où vous voulez aller. Et vous êtes bien entouré. Marie, Marie-Madeleine, Isis et Hathor sont là autour de vous et forment un cercle très lumineux. C'est très rose, c'est bleu, ça brille, c'est or. Et le dôme, hein,
le temple où vous êtes là brille parce que le quartz clair reflète, hein, la lumière. C'est de toute beauté. Alors là, quand vous sentez que votre papier est bien brûlé, il y a plus rien, je vais juste vérifier, est-ce qu'il reste des résidus encore? Alors, vous pouvez toujours imaginer la flamme violette qui transforme, transmute, libère, alchimise, qu'est-ce que vous voulez laisser aller. Alors ici, je vais demander aussi l'assistance de l'archange Michael pour couper toutes les fois que vous vous dites que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas méritante, qu'il n'y a pas assez de temps, qu'il n'y a pas assez d'espace, qu'il n'y a pas assez de savoir, qu'il n'y a pas assez d'idées, que vous n'avez pas assez de connaissances, que vous n'êtes pas assez bonne. Alors maintenant, est-ce qu'il reste des résidus? Alors maintenant, vous pouvez reprendre votre place dans le cercle si vous vous étiez levé et ressentez l'espace qui est maintenant là dans votre corps, dans votre être, dans vos cellules. L'espace que ça a créé de laisser aller des choses, des pensées, des idées qui ne vous supportent plus maintenant, là où vous voulez aller. Maintenant, un de vos guides de lumière se place devant vous et met ses mains sur votre tête au niveau de votre chakra couronne. Parce que les nouvelles croyances vont vous être intégrées par votre canal de lumière, par un guide de lumière. Alors, je vais nommer les croyances que j'ai parlé tout à l'heure qui vont intégrer à travers vous et à travers toutes les cellules de votre être, dans tous les temps, toutes les dimensions, tous les espaces-temps aussi que vous avez expérimentés. J'ai des nouvelles idées joyeuses. Il y a du temps et de l'espace pour tout ce que je fais. Il est sécuritaire d'être moi, de déployer ma lumière. J'ai confiance en moi. Et maintenant, vous pouvez dire les mots qui vous parlent à vous. Qu'est-ce que vous avez préparé, vos croyances positives. C'est le temps de les faire vibrer au niveau de votre cœur. Le guide de lumière est toujours devant vous, à intégrer dans tout votre être, dans toutes les cellules de votre corps, ces nouvelles croyances, ces nouvelles formes de pensée pour vous supporter dans votre vie. Alors, je vais vous en intégrer une autre qui était la carte que j'avais pigée avant d'entrer en scène parce que c'est vraiment puissant le message de cette carte. Alors, je vais vous l'intégrer dans toutes les cellules de votre corps. Vous avez juste à dire oui pour recevoir. Je vais vous la lire d'abord. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme pensée.
Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer à moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est positif dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie en ce dont j'ai toujours rêvé. Alors, faites juste dire oui pour recevoir ce message à travers toutes les cellules de votre corps, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Alors, prenez le temps d'accueillir cette nouvelle réalité à travers qui vous êtes, à travers votre cœur, toutes vos cellules. Si vous avez envie de pleurer, de rire, de faire un câlin aux femmes autour de vous, laissez-vous aller. La magie est bien présente dans cet espace. Vos guides vous remercient de l'avoir fait, d'être venu, de vous être présenté aujourd'hui, parce que c'est vous la créatrice, c'est vous qui créez la vie que vous voulez. Mais chaque choix, chaque pas, chaque décision que vous allez prendre va vous amener vers votre vision. Et le message que j'entends, c'est que même si des fois vous trouvez ça difficile, que c'est lourd, que c'est long, ramenez-vous dans votre cœur, dans vos racines et parsemez votre quotidien de ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Faites un petit temps pour alimenter votre vision. Quelle action vous allez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de cette vision? Et votre équipe divine vous dit aussi de ne pas hésiter à leur parler, de demander de l'aide, des guidances, des directions, parce que ça fait partie de leur contribution pour vous. Alors, je remercie également Marie-Madeleine, Isis, Sator qui se sont présentés dans ce temple. Et j'aimerais aussi que vous vous remerciez d'avoir pris ce moment, ce temps, cet espace dans vos vies occupées pour vous choisir, pour avancer vers cette vision qui vous tient à cœur. Et doucement, vous allez remarquer que le temple a disparu, la flamme violette a disparu. Mais vous, les femmes, vous êtes encore là. Vous êtes là dans le cercle. Et vous remarquez comment vos yeux sont plus pétillants, plus joyeux. L'énergie, elle est différente. Alors, prenez un temps pour observer cette différence dans votre corps. Et quand vous allez être prête, vous pourrez vous lever de cet espace et revenir à votre chaise dans le ici maintenant. Ceux qui sont revenus, vous pourrez me partager comment ça va, comment ça a été.
Je vais vous montrer la petite carte que j'avais pigée. C'était la force du créateur. Et j'ai trouvé que c'était bien d'appoint avec le sujet de ce soir. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce que tout le monde est revenu? Est-ce qu'il y en a qui sont restés pris? Si c'est le cas, faites juste me le dire. Je vais vous aider à vous ramener. Alors, on a été assommés, énergisés. Euh, pas revenu. Sérénité, libération. Alors, je veux juste voir celle qui n'est pas revenue. Je te vois. Je vais juste envoyer une petite fréquence pour t'aider à revenir ici maintenant. Là, la personne a écrit beaucoup de frissons. Est-ce que tu es revenu maintenant? OK. Alors, je vais l'envoyer pour tout le monde, la fréquence, pour vous aider à revenir dans les ici, maintenant, même sûr en rediffusion, là, si vous m'écoutez en replay et vous vous sentez pas bien ou vous avez de la misère à revenir, faites juste m'écrire. Répondez au courriel que vous avez reçu la vidéo. Je vais pouvoir vous aider. Alors, pour tout le monde qui en ont besoin, prenez-le. Pour la pression à la tête, ça, c'est plus normal parce qu'on a intégré des choses. Alors, tu vas peut-être le sentir, mais normalement, ça ne dure pas dans le temps, mais tu me le diras à la fin, si tu le sens encore. Euh, parfait, parfait. Alors là, maintenant, ça va être quoi le prochain petit pas que vous allez faire, hein, qui va vous rapprocher de cette vision-là? Parce que c'est vous qui avez la baguette magique entre vos mains. Et des fois, c'est simple, ça va être un choix, un coup de téléphone, un Google, quelque chose pour aller chercher une information, faire un petit pas. Et ça n'a pas besoin d'être gros, là. Vous n'avez pas besoin de lâcher votre emploi là, ce soir, puis go demain. C'est pas besoin d'être aussi drastique, hein. Des fois, ça va s'installer tranquillement. Et si vous cherchez le comment, ben, demandez à plus grand que vous de vous guider tout simplement parce que si c'est léger, fluide, hein, moi, mes plus belles manifestations, j'ai rien forcé, là. C'est pas, j'ai pour vrai, là, toutes les plus belles manifestations qui étaient au-delà de ce que j'avais imaginé, c'est quand je touche à rien, puis que je laisse les choses venir à moi. C'est comme ça que les plus belles choses arrivent. Puis à chaque fois que vous allez essayer de pousser, de forcer une manifestation, ça va faire le contraire. Ça va pas ouvrir. Laissez à la place l'énergie circuler au lieu que vous vous braquez ou que vous essayez de contrôler des réponses. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions là, sur qu'est-ce qui vient de se passer? Mes séances énergétiques comme ça sont souvent comme ça, un petit peu assommante. C'est ma marque. Je peux pas faire grand-chose pour ça, dans le sens que c'est comme ça que ça se passe dans mon cas quand je fais des séances de groupe. Mais c'est sûr que l'énergie, elle est forte parce qu'il y a beaucoup de gens. Euh, il y a beaucoup de choses, mais laissez juste intégrer les choses. Je sais que tout ce qui a à être libéré va l'être et ce qui a à être intégré aussi. Moi, je recommande souvent de boire de l'eau après une séance énergétique comme ça pour liquidifier, hein, ce que vous voulez laisser aller. Puis même boire de l'eau, mais en petit bonus, si vous pouvez prendre un bain dans du sel de mer ou du sel d'Epsom
et avec l'intention, hein, de venir enlever les résidus là, énergétiques de qu'est-ce que vous avez vécu. Alors, ça fait le tour de qu'est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir. Mais si là, vous avez aimé ce qui vient de se passer, puis que vous aimeriez ouvrir encore plus grand votre monde, et c'est là que je vous invite à faire le saut dans Femme Lumière, un parcours en 3 étapes. Et c'est ça que je suis en train de déployer à travers le Québec. Là, quand je vous parle que je suis en tournée, bien, c'est l'éveil Femme Lumière qui est une journée que je me promène comme ça dans le Québec pour vous faire vivre des expériences, pour que vous ayez encore plus confiance en vous, en vos capacités, en vos dons, en votre pouvoir créateur. Et je vais vous offrir à toutes les personnes qui étaient là avec moi là, un code promo pour que vous continuez dans Femme Lumière, un rabais de 15%. Je paye les taxes sur votre prochain achat avec moi. Je vais juste vous nommer là, les prochaines dates à venir parce qu'il y en a plusieurs. Le 24 novembre à Sainte-Thérèse, le 1er décembre à Lévis, le 12 janvier à Granby, le 23 février à Saint-Esprit, le 22 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 avril à Valleyfield, la Rivière-du-Loup, le 7 juin. Et là, je suis en train de mettre des dates là, pour le futur. Je vais aller visiter Gatineau, Alma, Montréal et plein d'autres encore. Alors, si vous m'écoutez, vous dites, oh, tu viens pas dans mon coin, ben, écrivez-moi, dites-moi-le. Moi, je suis où est-ce que la demande est et je vais aller vous visiter. Et quand vous aurez fait la journée avec moi d'éveil, je vais vous parler des autres niveaux ensuite. Là, je ne veux pas vous parler de tout ça maintenant. Mais si vous trempez votre gros orteil dans l'éveil, ben, si j'ai à vous parler là, de quelques témoignages que j'ai reçus des femmes qui sont déjà venues, parce que ça fait 4 fois quand même que je fais la journée en tournée. Mais qu'est-ce qui revient le plus, c'est vraiment la légèreté dans son aide, de prendre confiance en ses ressentis parce qu'on fait des exercices, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre énergie. En même temps, je vous donne du contenu, comme je viens de vous faire là, sur des techniques énergétiques pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Et pour ce qui est de Tets for Mind ou Victo, ben, je viens juste de passer à Victo, alors je vais y retourner, mais plus tard dans l'année. Sinon, je t'invite à venir ici à Granby le 12 janvier. Et le code promo, il faudrait bien que je vous dise ça, hein, c'est FL15 pour Femme Lumière 15. Et là, je ne l'ai pas mis dans toute la conversation. Je vais juste vous le mettre à tout le monde. Et je vais vous partager aussi, là, je vous ai nommé toutes les dates verbalement, mais vous allez le recevoir là, dans le courriel qui va suivre avec le vidéo, le replay, le code promo. Il est valide pour 48 heures. Alors, jusqu'au 1er novembre, qui est vendredi, à 23h59, le code rabais s'applique. Alors, ça va me faire vraiment plaisir de vous voir en personne. Parce que Femme Lumière, je l'ai faite 100% présentiel parce qu'il y a quelque chose de différent, la connexion, la proximité, l'échange. J'adore vous voir en virtuel, là. Si le virtuel n'existait pas, je ne serais pas capable de vivre de ma passion, mais sauf que pour l'avoir expérimenté, c'est next level. Alors, merci tout le monde pour vos beaux messages. Là, je suis en train de flipper, là, merci, merci tellement. Puis merci d'avoir accepté mon invitation parce que moi, c'est ma mission à moi, hein, c'est de contribuer aux femmes justement pour qu'elles puissent ouvrir leur monde, éveiller leur feu intérieur pour se créer une vie riche de sens. Et moi, ça passe par des programmes énergétiques, que ce soit l'antenne de l'échelle ou Femme Lumière. Ça va me faire bien plaisir de vous voir tout bientôt dans une ville proche de chez vous. Alors, bye tout le monde, à bientôt, salut!